Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Elohim soit notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous édifier à comprendre comment on peut marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, béni sois-tu, puisque tu es notre Père. C'est à toi que nous comptons, Seigneur. Notre confiance entre tes mains. Enseigne-nous, Père. Montre-nous les chemins. Tu es notre Papa. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous puisqu'il est merveilleux. Il fait des choses au-delà de nos pensées. Il nous soutient puisqu'il est fidèle. Il nous fortifie d'être toujours avec lui puisqu'il est notre Papa. Il nous fait sa grâce. Il nous comble toutes sortes de bénédictions afin que notre vie soit une vie meilleure. C'est pour cela qu'on restera toujours devant notre Père, plein de confiance, puisqu'il ne ment jamais et il nous soutient. On est en train de parler sur la prière. On avait donné un thème, c'était peut-on jeûner et prier? Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils y confondent. Il y a beaucoup des assemblées, ils ne veulent pas prier, puisqu'en disant que le Seigneur a déjà prié pour nous, ils ne veulent pas jeûner, puisque le Seigneur a déjà jeûné. Donc, ils n'ont pas besoin de jeûner. Et on est en train juste d'essayer d'élaborer les chemins pour permettre de nous comprendre les Écritures. Donc, c'est-à-dire, selon la parole de Dieu, donc les gens, ils ne veulent pas prier. Puisque à la loi, il y avait des gens, il y avait des hommes de prière. Il y a des gens qui priaient, qui gênaient. Et on est venu, puisque c'est le Seigneur notre base, comme on dit qu'à la loi et au témoignage, on est venu comprendre maintenant le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, selon Philippiens. Donc lui, étant Dieu, il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Dans ses sentiments, il s'est humilié lui-même. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait même pas prier. Puisque étant Dieu, il pouvait dire, il ne pouvait même pas prendre un corps de descendre pour sauver l'humanité. Il pouvait tout faire. Tant qu'étant esprit, il pouvait faire comme il veut. Mais comme Dieu, il a besoin toujours de travailler avec les gens. Lui-même, il a accepté de prendre un corps, de descendre sur la terre. C'est pour cela que quand nous lisons les Écritures, on va remarquer que le Seigneur, il était aussi fatigué. Il y a des moments, il se sentait épuisé et il avait aussi besoin de manger. Donc, quand il était esprit, il ne pouvait pas. C'est pour cela, un enfant de Dieu, quand il vient dans les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre comment le Seigneur il est en train de marcher. C'est le Seigneur qui va te montrer comment tu peux marcher avec lui.
Selon Matthieu chapitre 26, on avait lu, on va relire encore. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible dit ceci. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez? Donc, ça dit, quand nous prions, si le Seigneur, il nous dit de prier, puisque la chair a des faiblesses. Comme avec cette chair, on ne peut rien faire. C'est pour cela le Seigneur, il nous pousse à veiller et de prier. C'est très important, mes frères. Et on avait dit que Jésus, avant qu'il fait jour, quand il fait encore sombre, tôt le matin, il se lève pour aller prier. On avait dit que le Seigneur faisait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Donc Jésus étant Dieu, lui-même il priait. Et il nous a poussé aussi de prier. C'est pour cela même quand il marchait avec les apôtres, ses disciples, ils ne savaient pas comment prier. Quand Jésus lui parlait la prière. Voyez? C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6, il va venir apprendre aux disciples comment ils devaient prier. Donc, ça veut dire, si la prière n'était pas importante, le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, lui-même, il ne pouvait pas prier. Donc, la prière fait partie de notre marche avec le Seigneur. Quand quelqu'un ne prie pas, quand quelqu'un il ne jeûne pas, il devient de plus en plus faible. Puisque la parole est accompagnée dans la prière et dans des jeûnes. Puisque le Seigneur Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, quand il est passé auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé, la Bible dit que quand il finit d'être baptisé, il commençait à prier. Et c'est à cela que la voix va sortir du haut des cieux pour parler que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et l'esprit va descendre sous forme d'un colombe. Donc, dans la vie de l'homme, on est obligé de prier, d'être toujours tout le temps dans la prière. Jésus le matin, il sortait pour prier. Et le soir aussi, quand il envoie les gens qui venaient le suivre, lui-même, il montait maintenant pour aller prier. Prenons un passage. Luc chapitre 6. On va prendre quelques passages. Luc chapitre 6, les versets 6, le verset 12. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Lisons les Écritures. La Bible dit ceci. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Vous voyez? Donc la vie de Jésus, c'était lié dans la prière. Donc de temps en temps, Jésus s'éloigna. Il partait toujours à la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier. Là, quand il avait besoin de faire les choix de 12. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier. Même dans nos assemblées, les gens ne veulent pas prier. Même si on est en train de s'organiser les jours pour prier, les gens ne veulent pas venir. Même pour prier, même une demi-heure, 15 minutes, un quart d'heure,
heure du temps, 2 heures, 3 heures. Les gens n'arrivent pas à prier longtemps. Ils ne veulent pas rester longtemps dans la prière. Or que rester longtemps dans la prière te pousse à se communier, de s'approcher de plus en plus avec le Seigneur. Puisque comme la prière, c'est un dialogue entre enfant et son Père Dieu, ça nous demande d'être toujours en contact avec notre Dieu. Quand nous prions, ça nous permet de s'approcher de notre Dieu. Si Dieu lui-même, il priait, mais pourquoi pas toi et moi de prier? Et par la grâce de Dieu, Dieu a placé, a positionné chaque chose, comme la Bible dit que mettez chaque chose à sa place, comme c'était dans les tabernacles. Et Dieu aussi, par son amour, il a permis que chacun de nous, il sache comment prier. Il y a les étapes pour prier. Il y a chaque chose à un prière pour ça. C'est pour cela que quand les gens, il n'est pas enseigné pour prier, ils mélangent tout. Ils y confondent la prière. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ en disant à ses disciples, regardez maintenant comment vous devez prier. Et Jésus maintenant il a commencé à montrer à ses disciples comment prier. Donc dans nos assemblées, on est censé, après avoir enseigné, donc c'est-à-dire la prière est liée à la parole. Mais si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, comment il va prier? Comment il va orienter sa prière? Puisque la personne n'est pas enseignée. Quand tu es enseigné, quand maintenant tu vas commencer à adresser la prière, tu sauras comment tu vas se communier avec son Père. Donc Jésus, il a passé toute la nuit pour prier. Toute la nuit. Il prie. Il priait. Il priait. Mais nous, on a du mal à prier. Ah, on est fatigué. Je travaille dimanche, je sors à la maison à 5 heures, à 4 heures. De retourner à la maison vers 20h, 21h. J'arrive même pas à prier. Quand tu dis des choses comme ça, tu n'es pas encore croyant. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Puisque le corps est toujours faible. C'est pour cela que la Bible nous recommande de veiller et de prier. De rester tout le temps dans la présence de Dieu. Mais essayez seulement de partager ton temps par rapport à la prière. Si on est disponible pour chercher à manger, pour nourrir nos corps physiques, pourquoi pas notre âme intérieure a besoin aussi d'être nourrie. Comment ton père est là, a besoin de te parler, toi qui ne veux pas parler avec ton père. Et Dieu est différent avec nos pères physiques. Prenons encore un passage. Matthieu chapitre 14. Là, on est en train de parler sur le Seigneur Jésus. Lui-même est notre modèle. Il nous a montré, il faut prier. On est censé de rester toujours dans la prière. Livre de Matthieu chapitre 14. Le verset 23. Livre de Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, le verset 23, je lis les Écritures avec amour et humilité. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il était, quand il a pris un corps, un grand homme de prière. Personne n'a prié comme le Seigneur. Donc, dès qu'il renvoie les gens, comme
comme il y faisait encore, il y faisait nuit, il y faisait soir, il est resté là. Il était là seul pour prier. Bien aimé, même le corps là est fatigué. Tu n'arrives pas à prier. Même intérieur de toi, fais l'effort, fais l'essentiel de se communier avec son Père. De prier avec Dieu. Ne laissez pas le corps de te dominer. Ne laissez pas la faiblesse, les fatigues te dominent. Ne laissez pas le sommeil prendre place sur ton corps. Puisque quand tu laisses la faiblesse, tu laisses la fatigue, le diable profite. Il faut se communier tous les jours avec son Dieu. Même intérieur de toi. Moi, je sais que Dieu, il nous laisse toujours le temps, le moment de se communier avec lui. Donc, le Seigneur, il était lui-même l'exemple à suivre. C'est lui-même, il y priait. Il y passait toute la nuit pour prier. Pourquoi pas toi et moi? Donc, si quelqu'un t'interdit de prier, c'est un danger pour toi-même. Donc, la vie de tous les temps, ça nous demande de prier. Quand tu pries, Dieu, il sera toujours auprès de toi. Mais en priant par rapport à la parole. C'est pour cela qu'il faut être enseigné. Sinon, tu vas confondre la prière. Il y a des prières quand les gens font la prière. Et toi-même, tu dis que cet homme ou la sœur, elle est enseignée ou il est enseigné par rapport à la prière ou pas. C'est pour cela qu'il faut montrer à nos fidèles la parole de Dieu. Et les gens, ils vont commencer à prier selon les Écritures. Souvenez-vous d'Élie. Quand il a mis tout en place, il a compris que maintenant, il faut que je prie. Quand il a commencé à adresser la prière, puisqu'il faut prier selon le modèle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand il a prié, nous tous, on connaît la suite. Sinon, la personne, au moment de manger, lui, il y prie comme s'il est en train de se supplier à Dieu, de demander pardon, puisqu'il ne connaît absolument rien. C'est pour cela même les gens, quand ils y prient tellement mal, puisqu'ils ne comprennent pas les Écritures. Même pour manger, la personne dit que le sang de Jésus couvre la nourriture. Donc, mais pourquoi? Puisque la personne, il n'est pas enseigné. Il ne comprend pas le rôle du sang de Jésus-Christ. Il ne comprend pas. C'est pour ça que quand quelqu'un est enseigné, quand il va orienter sa prière, et la prière, ça sera exaucé. Comme la Bible dit que quand vous priez, ne multipliez pas de paroles. Les gens multiplient la parole, pourquoi? Puisqu'ils ne connaissent pas les Écritures. Quand tu ne connais pas la parole, et tu vas prier comme un insensé. Mais quand tu connais la parole, quand tu vas adresser la prière, et ta prière va toucher notre Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, il était notre modèle. Le matin, il sortait pour prier. Le soir aussi, il restait longtemps dans la prière. Mais pourquoi pas nous, mes bien-aimés? Pourquoi nous ne voulons pas prier? Toi-même, tu ne veux pas prier, mais tu demandes aux autres de prier pour toi. Priez aussi pour moi. Hein? Priez aussi pour moi. Donc les gens, ils croient que... Donc on est là comme un soutien pour prier pour toi. Toi-même, tu n'arrives même pas à prier. Pourquoi Jésus a chassé les vendeurs dans les temples? Puisque Jésus, il ne voyait pas les temples physiques. Puisque c'est ce qu'il avait dit à
la femme samaritaine. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, ça sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Mais maintenant, c'est en esprit. Donc, Dieu, le Seigneur, il voyait le temple qui est l'homme. Puisque c'est lui-même, Jésus, le véritable temple. C'est pour cela qu'il a chassé. Il a dit que ça, c'est le temple. Il devait être la maison de prière. Donc, tu deviens un véritable temple. C'est à toi maintenant, tu deviens le lieu de prière. Donc, le Seigneur étant Dieu, lui-même, il est modèle, il est prié à chaque fois. Dès qu'il a fini de prêcher, de parler, de faire des miracles, de guérir des malades, le Seigneur, Jésus lui-même, il y partait aussi. Le soir, il y restait seul, il y priait. Le matin, il y prie aussi. Souvenez-vous, Daniel, en Babylone. Dans les pays étrangers, Daniel, il priait le matin, il priait à midi et le soir. Donc, c'était 3 fois par jour. Et Daniel, quand il priait, les yeux étaient fixés vers Jérusalem. Mais nous ne voulons pas prier. On est toujours encablé avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés. C'est le diable. Il vient de nous mettre des mauvaises pensées. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, il faut rester tout le temps dans la prière. Pas que les gens te voient, tu es en train de prier, tu deviens comme un fou. Ah Seigneur Jésus, non, non, à l'intérieur de toi. Comme la Bible dit que quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça, c'est un langage. Puisqu'il y a des gens qui dorment au salon. Donc, si tu dors au salon, tu n'as pas le droit de prier, puisque le Seigneur Jésus-Christ avait dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a vu comment les publicains, les pharisiens priaient, pour se faire voir, pour faire montrer aux gens que nous, on est en train de prier. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit. Quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens. De se faire voir que moi je suis un homme de prière, je prie. Bien-aimé, à l'intérieur de toi, tu peux prier. Tu es en train de travailler, mais tu travailles et en priant. Intérieur de toi. Ah, ne me dérange pas, je suis en train de prier. Oh. On n'a pas besoin de savoir que tu es en train de prier. Ah, il ne faut pas me distraire puisque je suis en prière. Il ne faut pas dire ça. On n'a pas besoin que les gens comprennent que tu es un homme de prière ou femme de prière. On n'a pas besoin de savoir. Puisque la prière, c'est l'intimité entre toi et son Père Dieu. C'est pour cela, ça nous demande de prier. Peut-on prier et gêner? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prier. Puisque Dieu a déjà prié pour eux. Donc lui, il va dormir tranquillement, mais il ne va pas prier. Puisque le Seigneur a déjà prié pour eux. Le Seigneur a déjà gêné pour eux. Là, on est en train de parler seulement sur le Seigneur Jésus. Le matin, il sortait pour prier. Là, Marc chapitre 1, le verset 35. Quand il faisait sombre, Jésus, il sortait le matin pour prier. Philippiens dit que ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lui étant Dieu, il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Vous voyez? Donc Jésus, il priait. C'est pour cela, pendant ces temps-là, que Jésus il était sur la terre, son ministère était accompagné par des signes
des miracles et des prodiges. Puisque lui-même, il était un grand homme de prière. Il était toujours dans la présence de Dieu en priant. Bien-aimés, mes frères, je t'encourage de prier. Ne laissez pas le temps. Ne restez pas distrait à cause de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ça peut te pousser à pécher. Ça peut te pousser à faire des choses abominables. Vous voyez, c'est très important. Marche avec le Seigneur, ça nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Il faut prier, mes frères. Même si tu es fatigué. Si notre Dieu, il restait toute la nuit pour prier. Mais nous, Dieu ne nous demande pas de rester tout le temps dans la prière. De rester 4 ou 5 heures du temps dans la prière. Mais seulement de prier. Prends le temps de parler avec ton Père. Va montrer à ton Père des difficultés. Va montrer à ton Père tes soucis. Il ne faut pas rester là seul, tu commences à pleurer, puisqu'il y a des gens, il est en train de pleurer tout seul. Il marche à la route, il commence à pleurer. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de se présenter et de commencer à expliquer à notre Père. Regarde mes problèmes, regarde mes soucis. Comme Abraham a discuté avec le Seigneur, il a prié. S'il y a 5 personnes, s'il y a les 50, tu vas toujours tuer, tu vas toujours punir. S'il y a 4, s'il y a 5, on est là, comprendre les Écritures. Quand tu vas commencer à prier, bien aimé, tu ne seras pas à côté. Mais peut-être tu vas poser la question. Moi, je prie, puisqu'il y a des gens qui prient. Mais si tu ne crains pas Dieu, même si tu pries, si tu ne marches pas selon la parole, même si tu pries, tu peux rester 24 heures sur 24 heures dans la prière. Dieu ne va pas écouter ta prière. Donc la prière qui fait la joie à notre Seigneur, c'est la prière des justes. Quand tu crains Dieu, quand tu vas adresser ta prière, ça sera exaucée. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, puisqu'il y a des gens tellement, il est orgueilleux, il n'arrive pas à s'humilier devant le Seigneur et à abandonner en laissant les péchés, de rester toujours dans la présence de Dieu. Mais lui, il n'est pas comme ça. Mais comment Dieu va écouter ta prière? Ah, j'ai prié, j'ai fait des jeûnes. Mais jamais, il n'y a toujours pas de résultats. Mais regarde bien ta vie. Contrôle bien ta conduite. Tu es vraiment en communion avec Dieu. Tu es vraiment en communion avec le Saint-Esprit. Puisque je sais que quand tu es en communion avec Dieu, Dieu va écouter ta prière. Voulez ou pas. Jésus en disant ceci, on va mettre un point. Si vos pères de la chair, ils vous donnent les choses que vous en train de lui demander, mais vous croyez que votre père, il va vous donner le serpent à la place de poisson ou du pain à la place du pierre? Si vos pères de la chair, ils vous donnent ce que vous demandez, mais pourquoi pas les seigneurs des seigneurs? À des fois, il y a des choses qui nous arrivent, il faut contrôler nos vies. Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Il est fidèle. Il nous soutient toujours. Il est là pour exécuter sa parole. Puisque Dieu est assis dans sa parole. La maison de Dieu. Là où Dieu s'assoit. Si tu veux que
tu parles avec Dieu, ramène sa propre parole. Dieu est faible. Quand il ramène sa propre parole, tu le proposes, Dieu est fidèle. Il va t'exaucer. Il va te répondre. Mais en disant seulement en un mot, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre modèle. Il sortait le matin pour prier. Le soir aussi, il restait toujours dans la prière. Et pour nous, ne laissez personne, ne laissez ni ta chair te domine. Ne laissez ni ta chair, mes frères. Ne laissez ni tes pensées charnelles te dominent. Mais laissez le Saint-Esprit. Comme la Bible dit que c'est l'Esprit qui intercède à notre soupir exprimable. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous souffle des mots à se communier avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas repenti, le Saint-Esprit va te souffler comment? Des paroles à se communier avec Dieu. Comment? Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir pour nous encourager encore. Et on va lire les apôtres. On va aller tout doucement pour que nous comprenions de rester tout le temps, toujours dans la présence de Dieu. Quand il prie, quand il marche selon la volonté de Dieu, et ça va te pousser à prier. Mais si tu n'arrives pas à prier, il faut regarder aussi ta vie. Puisque jamais le Saint-Esprit qui est en nous va laisser le corps, la chair, prendre place à nos vies. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier. Je sais que, regarde bien ta vie, laisse Dieu te conduire, et tu verras ce que Dieu va faire. Restez toujours dans sa présence. Dieu est là, est fidèle, il va nous encourager, et on va vivre la main de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu, nos vies entre tes mains. Donne-nous la force de rester toujours devant ta présence. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, donne-nous la force d'être là pour écouter ta parole. Et fortifie-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Donc on était là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous montrer que si le Seigneur lui-même, il y passait la nuit dans la prière, il y priait pourquoi? Lui étant Dieu. Pourquoi il priait? Il ne pouvait pas prier. Il savait qu'il va nous laisser. On est sur la terre. Quoique nous portons les corps qui a l'eau et le sang, on aura toujours besoin de la prière pour être toujours en forme devant notre Seigneur. Sinon, tu vas tomber jour et nuit et tu seras surpris quand le Seigneur va venir. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous donner de la force de se communier avec le Saint-Esprit. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. À très bientôt si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.